Bien Boloanoa, je suis Annie-Flore Batielili. Samba, dans le cadre de la fête de la Libération, visitons ensemble la province de la Nyanga dans sa diversité. Cabo, bienvenue dans ce film documentaire Tchibanga 2025. Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, cœur battant du Gabon dans le cadre de la célébration de la 2e édition de la Fête de la Liberté. 30 août 2023, une date qui reste à tout jamais comme une marque indélébile dans la conscience collective du peuple gabonais, suite au coup de libération sans effusion de sang perpétré par les forces gabonaises de défense et de sécurité. En effet, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté, dixit Prince Clotaire Oligui citant Jerry Rawlings. Désormais inscrite en lettres d'or dans les annales de la République, cette fête est là pour commémorer la démocratie et la fin d'un régime autoritaire. Décrétée fête tournante ce 30 août 2025, c'est la ville de Tchibanga qui a été désignée pionnière dans l'organisation de cette 2e édition tournante à la satisfaction générale des natifs de la province. C'est un honneur pour la Nyanga que la première édition de la fête de la Libération se déroule chez nous dans la province de la Nyanga. Même si c'est parfois difficile lorsqu'on démarre une émission par chez vous, il faudra une réussite totale. Ce sera la première édition tournante et en tant que première édition, nous n'avons d'autre référentiel que nous-mêmes. Et nous devons faire bien, mieux et pouvoir inspirer ceux qui feront après nous. La liberté, en effet, n'a pas de prix. C'est un moteur de développement. Le 30 août 2023 fut un tournant politique majeur qui a permis au Gabon l'ouverture d'une nouvelle ère de transformation, de restauration des institutions et de refondation du pays. Des moments forts, marqués par un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à l'organisation d'élections crédibles, libres et transparentes, portant son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de l'État gabonais pour un mandat de 7 ans. Une élection présidentielle au cours de laquelle la communauté ninoise avait fait forte impression en réalisant le plus grand record électoral en faveur du numéro 1 des bâtisseurs. Un tournant historique placé au compte d'une maturité politique nouvelle des Ninois et leur aspiration au changement, ainsi que leur foi dans la vision de bâtisseurs et de rassembleurs incarnée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, comme lors de sa dernière tournée républicaine. Il s'agit ici d'un revirement politique spectaculaire d'une province autrefois considérée frondeuse. Ce que je n'adore pas chez les jeunes, c'est parce que vous pensez que si la Nyanga n'est pas développée, c'est parce qu'on a dit non au référendum. Non, au contraire. Le Gabon a eu son indépendance grâce au nom de la province de la Nyanga. Grâce au nom de la Nyanga, à la guerre d'Algérie et au nom de la Guinée. Et De Gaulle va dire ah non, puisqu'il y a déjà un foyer de tension en Algérie, c'est une guerre. Il y a un foyer de tension en Guinée. La Nyanga, on sait que dans la province de la Nyanga, il y a trop de foyers de tension que nous avons eus. Que ce soit du côté de l'Astrouville, du côté de Pamboua dans Langounier, du côté de Mokab, alors du côté de Mitik, chez Mantolé. Alors il dit bon, ces foyers risquent de se réveiller, donc donnons les indépendances, ne parlons plus de la communauté. Donc en quelque sorte, au Gabon, on devait tout le temps magnifier la province de la Nyanga qui avait eu le courage de dire non, au même titre que la Guinée, au même titre que l'Algérie qui était en guerre. Un éveil collectif qui transcende les clivages, un message de l'âme ninoise relevant que nul n'est prisonnier de son passé. Résolument déterminés à tourner leur regard vers un leadership porteur de paix, de justice et de développement, tout en accueillant la fête de la liberté, les Ninois confirment leur engagement à contribuer pleinement à l'édification du Gabon nouveau. Doté d'un potentiel minier encore largement sous-exploité,
La province de Nyanga se présente comme un véritable scandale géologique. Des ressources naturelles extraordinaires faisant de la province linoise le poumon économique du Gabon pour les 50 prochaines années. La mise en place des projets structurants initiés par les plus hautes autorités de la Ve République, au nombre desquels l'usine d'exploitation du marbre, mais aussi la construction du port en eau profonde de Mayumba, projets industriels qui, nul doute, sont en passe de faire de cette province du sud du pays un pôle économique majeur. Nous avons beaucoup de potentialités qui pourront donner du travail aux Gabonais et qui pourraient également, avec les projets de la construction du port à eau profonde, un pays sans port, il n'y a pas de développement. Donc le port de Mayumba, on en a tellement parlé. Il sera accompagné de la route, de l'autoroute du Sud, du grand autoroute du Sud, et qui servira également les provinces proches. Une volonté politique qui participe d'une logique de valorisation des ressources locales, d'accélération du processus d'industrialisation du pays et la création des emplois directs et indirects, toutes choses qui contribuent pleinement au renforcement de la souveraineté nationale en matière de transformation des ressources, mais qui en appellent également à la nécessité de formation d'une expertise nationale pour parvenir à une maîtrise du transfert des technologies. Le potentiel économique de la Nyanga est connu et affirmé, et les autorités actuelles portent un regard particulier sur la question du développement économique de la Nyanga, en particulier du Gabon en général. Et en tant que futur pôle économique, les projets structurants doivent se reposer dans un ensemble d'écosystèmes qui puissent permettre à l'ensemble des parties prenantes de se mouvoir dans ce développement futur. Et pour ce qui est de la Nyanga, on doit avoir un regard non seulement sur l'exploitation, sur le fonctionnement des services, mais aussi un regard particulier sur comment on devons mettre pour faire perdurer tout l'ensemble de ces projets. Et naturellement, la question des compétences et la question de formation reste une question vivante sur laquelle, en principe, l'ensemble des fils et des filles de la Nyanga et du Gabon en particulier doivent jeter un regard particulier afin que nous voyons ensemble comment apporter la compétence, la main-d'œuvre nécessaire aux entreprises qui doivent pouvoir s'installer pour pouvoir offrir les formations, aussi bien les formations initiales, mais bien plus des formations continues, bien plus de formations continues. Donc nous devons réfléchir sur l'ensemble de ces projets structurants, comment à côté mettre en place des dispositifs de formation qui accompagnent les entreprises dans leur productivité et donc dans leur rentabilité. Une industrialisation de la province qui ne va pas manquer d'avoir un impact significatif sur le social. C'est en effet plus de 20 à 25 000 travailleurs, au dire des experts, qui vont affluer dans cette partie du sud du pays, chose qui va nécessiter une relance de la production alimentaire dans cette province jadis grenier du Gabon. Objectif, permettre par effet revolving que ces travailleurs dépensent leurs revenus dans les biens et services produits localement. La Nyanga, une province avant tout, à vocation agricole, vocation naturelle, au regard de son climat équatorial et ses terres fertiles, lui permettant la culture du manioc, banane, igname, arachide, des produits qui constituent la base alimentaire de ces populations. Élevage de bovins et porcins à petite échelle en phase de renforcement, mais surtout province riche en ressources halieutiques. Le poisson de Mayumba, très prisé, est exporté dans les marchés de la capitale gabonaise. Mayumba était une contrée qui a été découverte par un monsieur qui s'appelait Mui Miyombi-Nyondo. Miyombi-Nyondo était du clan Imondo. Le Portugais arrive, lui demande comment on appelle ici. Il pensait qu'on lui demandait comment tu t'appelles. Il dit moi je m'appelle Mui Miyombi-Nyondo. Ils ont écrit Mayumba. Donc Mayumba appartient au clan Imondo. Chibanga est traversé par la rivière Nyanga, qui donne son nom à la province, présentée ici par le premier responsable administratif. La province de la Nyanga fait partie de 9 provinces
du Gabon. Elle est située dans le sud du pays, le long de la côte atlantique. Elle est la province la plus méridionale du pays. La Nyanga, c'est 21 285 km², avec une population estimée autour de 65 000 habitants. La Nyanga, c'est 6 départements, 2 districts. Nous avons le département de Mukutsi, qui est celui qui accueille le chef-lieu de province, la Tchibanga. Nous avons le département de la Dugni, par Moabi. Nous avons le département de la Basse-Bagno, Mayumba, la Haute-Bagno, Ndindi. Nous avons le département de la Doutsila, Mabanda, et le département de Mongo, Moulingibidza. Les 2 districts sont le district de Mukalaba et le district de Mourindi. Ville paisible au rayonnement croissant et nichée dans une zone de collines et de forêts. La ville qui sert de centre politique et administratif abrite gouvernorat, établissements scolaires, structures d'accueil et autres principales administrations et institutions. La commune de Tchibanga est constituée de 11 quartiers, dont 6 dans le premier et 5 dans le deuxième, avec une population avoisinant 30 000, 42 000 habitants, selon le dernier recensement de 2013. Cet hôpital, c'est l'hôpital de référence de la province de la Nyanga, qui reçoit les patients venant de tous les 6 départements et des 2 districts, y compris les populations de passage dans la province de la Nyanga. Nous nous efforçons actuellement à prendre en charge nos populations. Le Gabon a beaucoup de personnes formées, mais qu'ils acceptent de venir aussi à l'intérieur du pays pour faire en telle sorte qu'il y ait une prise en charge optimale de nos populations. Nous avons la particularité d'être en commune rurale. Et comme toutes les communes rurales, il y a les populations les plus nombreuses qui sont d'un certain âge. Ce qui fait que tous les programmes qui seront faits vont être traduits déjà en langue locale. Il y a les Vili, il y a les Lumbu, il y a les Punu, il y a même des communautés étrangères qui sont là, qui vont bénéficier de tous les programmes qui seront faits. Pour le délai qui nous étions répartis sur le délai du 25. Sans le risque de me tromper, je sais que là j'ai terminé ma salle. Je suis en train de finir, donc les dames sont en train de nettoyer et les dernières couches de peinture sont en train de passer. Donc je vais respecter le délai du 25. On sait que nous est motivé à faire ce business-là, parce qu'après l'école de santé, je m'ennuie à la maison, donc je vais trouver une activité. Ça me fait vraiment du bien et du plaisir. Conseil général à mes sœurs, de ne pas être à la maison, attendre que l'homme l'aide. C'est mieux de faire comme nous autres, ouvrir un business ou d'autres autrement faire une bricole. Situé à l'extrême sud du Gabon, le bassin de la Nyanga est composé de vastes forêts, riches en essences précieuses, Okume, Azombe, Kevazingo, etc., auxquels s'ajoutent ces paysages variés, ces rivières majestueuses, ces villages pittoresques. La Nyanga dispose ainsi d'un fort potentiel touristique. La province de la Nyanga, terre du Sud avec son identité culturelle riche en valeurs ancestrales et composée des traditions Vili, Punu, Vungu, Varamalumbu et autres communautés. Des ethnies qui ont transmis un riche patrimoine, des rites initiatiques, danses traditionnelles, contes et proverbes qui constituent encore aujourd'hui les piliers de la culture locale, source d'inspiration artistique. Et moi, on s'est dit, bon, mais écoute, il faut bien qu'on crée une troupe de théâtre ici à Tchibanga, maintenant que nous sommes lycéens. Le lendemain, on est parti rassembler quelques lycéens en leur disant, bon, nous, on a une idée de créer une troupe de théâtre. Ah, tout le monde était enthousiaste, hein. Fanfan et moi, on a trouvé l'anagramme, on a baptisé la troupe du lycée d'État de Tchibanga, Mwachim, qui contient, disons, qui est l'anagramme de toutes les localités de la province de la Nyanga. Voilà comment est né Mwachim, et puis ça a rassemblé tous les lycéens, disons, du lycée d'État de Tchibanga, qui étaient passionnés de théâtre. La Nyanga ne s'est pas distinguée que par ses paysages majestueux et sa richesse culturelle. Elle s'est également illustrée dans le domaine du sport. Dès les premières années post-indépendance, le football s'est imposé comme discipline phare
avec au compteur des clubs locaux et équipes comme Mounadjis 76 qui remportera la Coupe de l'Indépendance. Des témoins vivants de l'histoire en parlent encore comme si c'était hier. Ça doit être souvenir très lointain. Mounadjis 76, c'est club mythique. On fait les beaux jours du championnat national de première division. Quand on parle de Mounadjis 76, je pense que je n'avais pas 6 ans. L'histoire du peuplement de cette province reste marquée par des migrations issues du royaume du Congo. Des communautés Vili, Varama, des Lumbu et Punu ont toutes transité par la Nyanga. L'arrivée des colons sur les côtes ninoises, pour leur part, remonte des années 1800, doublée des missions catholiques installées du côté de Mayumba, zone estimée à l'époque point stratégique pour le négoce du caoutchouc et de l'ivoire, suivi de l'ouverture de nombreuses factories au début du XXe siècle. La Nyanga connaît une vieille civilisation. Nous avons l'ouverture sur la mer et 1773, nous étions déjà évangélisés. Les pères blancs sont arrivés à Mayumba 1773. On avait la grande mission de Mourindi et de Mayumba qui a eu l'occasion de former les gens. La province de la Nyanga a toujours porté haut le flambeau de la liberté à travers ses figures historiques, à l'heure des irréductibles de la lutte anticoloniale, à l'exemple de l'emblématique Nyond Makit Mavurulu 1870, symbole puissant de l'insoumission gabonaise à l'impérialisme colonial. Le guerrier Yanda de la Nyanga, autre figure valeureuse opposée au razzia de la domination étrangère. C'est l'homme qui avait été déporté aux Amériques et dont le président Brice Clotaire Oligui Nguema rend hommage ici lors de sa tournée républicaine dans la Nyanga. Je voudrais saluer la mémoire d'un digne fils de la Nyanga qui a été déporté aux Amériques dans les années 1800. Ce dernier que vous ne connaissez pas n'est pas seul et n'est pas Nyonda Makita, mais il a précédé à Nyonda Makita. Ce dernier, vendu comme esclave sur nos côtes, se retrouvait aux Amériques comme esclave dans des champs de maïs au Mexique. Il a organisé une grande révolte d'esclaves qui a contribué au mouvement de la libération. Cet homme s'appelait Yanda, El Guerrier Yanda. Un homme bien connu des historiens à travers les récits et sa bravoure. C'est le Gabon immortel qui s'exprime. C'est pourquoi, en hommage à ce combattant de la liberté, tout comme Nyonda Makita, quelques années plus tard, j'annonce ici qu'une stèle sera érigée sur la place de l'indépendance de Tchibanga et qui portera son nom. Mes chers compatriotes, le général Nazer Boulungi Kumba, premier chef d'état-major des forces armées gabonaises, avant de servir le Gabon indépendant, a participé à la libération de la France. Son courage et son dévouement sont un exemple aussi bien pour les militaires que pour les civils. À travers leur engagement, leur franc-parler souvent perçu comme frondeur, mais qui en réalité est l'expression d'une exigence de justice et de vérité inscrite dans leur ADN, les fils de cette province du Sud ont souvent payé le prix fort. Des figures contemporaines de la province, comme le premier vice-président de la Ve République, en est la parfaite illustration. 7 ans d'exil forcé dans l'Hexagone pour avoir eu le courage de dire non aux pratiques antidémocratiques d'un régime autoritaire. La liberté reste donc un pilier de l'existence humaine, moteur de transformation, une exigence de justice et une lumière pour l'avenir et le développement. D'où cette volonté de décentralisation de cette fête de la liberté, un symbole fort pour la Ve République résolument engagée à mettre en lumière les territoires longtemps restés en marge de la République. Faire des 9 provinces des pôles de développement dans la valorisation de leurs ressources, la promotion de leurs talents
et le soutien de leurs initiatives dans une logique de prospérité partagée. Objectif, la construction du Gabon nouveau qui ne laisse dans une logique d'inclusivité aucune province, aucun département, aucun village sur le bord de la route du développement. Puissant symbole d'espoir pour les Ninois au-delà de l'aspect festif et de mise en valeur du patrimoine local, le 30 août 2025 va également servir de journée de réflexion profonde sur les acquis, mais aussi les défis actuels de cette province qui a connu un retard de développement. Nous ici, ce qui nous embête, ce sont les routes. La Nyanga a besoin des routes et des ponts en matériaux durables. Actuellement, ici, je vois les gens qui s'activent pour faire des grandes plantations, mais on va évacuer la banane par quelle route? La Nyanga garde sa carte d'identité. C'est tout celle de la dignité, de toutes les valeurs qui font qu'une société doit vivre heureusement et en paix. Donc, vivre heureusement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'est pas seulement en s'asseyant sur des considérations économiques, mais en tenant compte des valeurs morales. La célébration tournant du 30 août reste le symbole d'un Gabon qui a décidé de prendre son destin en main à travers une marche irréversible vers la liberté, la dignité, le développement et la souveraineté, un creuset du patriotisme, de fierté identitaire et de protection vers l'avenir. Loin d'être une simple commémoration inscrite dans notre calendrier national, la fête de la liberté s'inscrit comme un rendez-vous de mémoire et d'engagement, un symbole de victoire d'un peuple sur l'oppression, la défense des droits. C'est aussi un symbole vivant qui nous rappelle que la liberté n'est jamais un acquis définitif, mais un combat de tous les instants. Une valeur qui se cultive, s'entretient et se défend avec responsabilité pour bâtir une société plus équitable, tournée vers le progrès, avec le devoir de transmettre cet héritage aux générations futures du Gabon nouveau. Toute chose a une fin. Après avoir été au cœur de notre province, ouverte à la modernité dans la 5e République, nous tenons à vous dire, Liboti Dineni, recevez notre amour et on se donne rendez-vous parce que notre histoire est notre responsabilité. Nous avons le devoir d'être, de faire ensemble. Sylvie. Aïe.